je vais prendre un peu ma liberté parce que le jour du verglas, vous me devez encore 1 heure. Oui. Amen, gloire à Dieu. Et vous savez, le diable est tellement malin et il est tellement subtil. Il est maître dans l'art de la contrefaçon. Et dans ce qu'il va te présenter souvent, il y a une part de vérité. Mais cette portion de vérité ne l'a que pour te faire avaler le reste qui est le mensonge. Et donc, ne t'étonne pas si tu vois juste une partie de vérité là-dedans, mais il faut que tu analyses tout. Mon père était très sensible à ce qui concerne le rêve et des choses comme ça. Dieu me faisait voir les choses, mais quand tu es sensible, tu es juste sensible. Tu peux être sensible spirituellement, mais c'est juste sensible. Et tu vas être sensible à Dieu, mais tu vas être sensible aussi à l'ennemi, parce que tu es juste sensible. Et c'est tout. Et maintenant, c'est la parole qui va te permettre à naviguer là-dessus. Mon père était très sensible. Et il voyait beaucoup de choses. Et certaines choses, c'était de Dieu. Et c'était clair que c'était de Dieu. Mais d'autres choses, ce n'était pas de Dieu. Mais il fallait le discernement et regarder à la parole pour pouvoir faire la différence. Un jour, mon père, il rêve qu'il allait sur un sentier et qu'il traverse une rivière, un cours d'eau. Et quand il traverse ce cours d'eau, de l'autre côté, c'était beau. C'était un jardin magnifique. Et il rentre là, il était comme... Et là, il avance dans le jardin, il voit mon arrière, pas mon arrière-grand-père, mon grand-père, ou en fait le petit frère de mon grand-père, qui l'avait pris comme son fils, en fait. Et il le voit là-bas, mais lui, il était déjà décédé. Et quand il le voit, lui, il est surpris de voir mon père. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a dit de me suivre ici? Avec qui tu as laissé les enfants? Allez, il faut que tu retournes pour veiller sur les enfants. Et là, il dit, il faut que tu te caches, parce que si les gens d'ici te voient, tu ne pourras plus retourner. Il l'a caché, et puis il a ramené mon père. Ils sont rentrés jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au petit pont, et dès qu'il a traversé le pont, il s'est réveillé. Et l'interprétation pour mon père, c'était clair. Il est mort, il est allé, il a vu où mon grand-père était, mon grand-oncle, si on peut le dire, était, et la conséquence, tout était beau, donc mon grand-père était au paradis. No way! C'était impossible. Mon grand-père était plongé dans la sorcellerie. Il ne pouvait pas... Je ne suis pas en train de mettre quelqu'un en enfer, mais quand je... Regarde. Mon frère regarde, il sourit parce qu'il sait de quoi je parle. C'était des gens qui avaient des pratiques. Si je vous racontais, vous allez commencer à avoir peur de moi. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et là, tu te dis, bon, tu sais, pour mon père, il pouvait maintenant suivre tout ce que ce grand-père pouvait dire, parce que il était au ciel ou au paradis. Et une fois, il a rêvé que il était sur un chemin, oh non, c'était le même rêve, c'était le même rêve. Et quand il traverse, il lui donne un petit truc en peau d'animal. Il dit, prends ça. Et lui, quand il a pris ça, il s'est réveillé, il commençait à chercher son truc en peau. Il n'a pas vu, c'était le rêve. Et l'interprétation, c'est qu'il devait se faire ces trucs en peau d'animal que celui qui était au ciel lui a montré. Mais il s'est fait ces trucs en peau d'animal.
mais c'était une porte pour des tourments démoniaques comme pas possible. Et anyway, le diable est subtil.